Développer avec la première identité remarquable. Donc, qu'est-ce que c'est que la première identité remarquable? Donc, il y a trois identités remarquables. Donc, ici, on regarde juste la première. Donc, cette identité remarquable nous dit que a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré, avec a et b qui sont des nombres qui peuvent être n'importe quel nombre qui peuvent exister. Et donc nous là on va regarder développer, c'est-à-dire passer de cette forme-là qui est la forme factorisée en cette forme-là qui est la forme développée. Donc la forme développée c'est une somme. Qu'est-ce que c'est qu'une somme? C'est une expression dans laquelle si jamais on devait faire l'opération, la dernière opération qu'on devrait faire dans les règles de priorité, c'est une addition. Donc ça c'est une somme, c'est la forme développée. Donc bien sûr a carré ça veut dire a fois a. Par exemple quand on a 2ab ça veut dire 2 fois a fois b. On a le droit de ne pas mettre le fois entre les nombres et les lettres. Et b carré ça veut dire b fois b. Et ici, c'est un produit, c'est la forme factorisée, parce que si jamais on devait faire cette opération en respectant les règles de priorité, on commencerait par faire ce qui est dans les parenthèses, c'est-à-dire faire a plus b, et après, on mettrait au carré, c'est-à-dire qu'on multiplierait l'expression par elle-même. Donc du coup, la dernière opération qui serait faite, ce serait une multiplication. Donc cette forme-là, c'est la forme factorisée. Il faut bien savoir identifier un produit et une somme. Et donc nous allons voir comment développer avec cette identité remarquable, avec des exemples. Donc ce qui est important, c'est de bien repérer toujours le A et le B. Donc il faut toujours se demander qu'est-ce que c'est que A et qu'est-ce que c'est que B. Et bien disons que dans ce premier exemple, donc on voit bien que par exemple le A ça va être 3 et le B ça va être X. Et donc si on applique l'identité remarquable, ben on met A au carré. Donc du coup, ça va nous donner 3 au carré, parce qu'on a vu que A c'était 3, plus 2 fois, et donc là on remplace également le A, donc c'est toujours 3, fois, et donc là le B c'est X, donc on remplace B par X, donc là j'ai fait 2AB, et après plus donc le B au carré, c'est-à-dire je remplace B par X, et ça fera X au carré. Et donc après je continue le calcul, quand on peut continuer à faire des calculs, on continue. Par exemple 3 au carré, ça peut être calculé, ça fait 3 fois 3, donc ça donne 9, plus ici on peut également calculer le 2 fois le 3, ça fait 6, après c'est multiplié par x, donc on ne peut pas calculer avec x puisqu'on ne connaît pas ce que c'est que x, mais on peut l'écrire donc sous la forme de 6 fois x, ou plutôt 6x, parce qu'on a le droit de ne pas mettre le fois entre un nombre et une lettre, si on veut, et après x au carré, donc lui on ne peut pas calculer, donc on laisse x au carré. Et là, on a l'expression développée, c'est une somme. Ensuite, si on continue avec celui qui suit, donc ici, on repère également qu'on a la même forme que là, c'est-à-dire qu'on a bien une identité remarquable. Et donc, qu'est-ce que c'est que A? Bah, A, c'est le premier terme, c'est-à-dire 7y, et le B, c'est 9z. Donc du coup, on applique l'identité remarquable, donc on prend le A, on met 7y, et on le met au carré. Ici, c'est très important de mettre des parenthèses, parce que sinon, si on ne met pas des parenthèses, le carré, on aura l'impression qu'il s'applique que sur le y, et le carré ne s'appliquera pas sur le a. Il faut qu'il s'applique sur le a. Et le a, qu'est-ce que c'est? C'est 7y, c'est pas que y. Donc ensuite, ensuite on met le 2 d'après la formule, fois, on remplace le a par 7y, voilà, et ensuite fois, et on met le b c'est 9z. Voilà, ensuite plus, et après il faut mettre b au carré, b c'est 9z, donc on met 9z, et on met des parenthèses au carré parce qu'il faut que le carré s'applique sur tout le 9z. Donc ensuite, on voit qu'on peut continuer cette expression à la calculer. Donc quand on a une puissance sur un produit, et là c'est bien un produit, on a 7 fois y, cette puissance elle va s'appliquer aux deux facteurs, ou alors on peut dire qu'on fait 7y fois 7y. Et donc dans ce cas-là, il y aura 7 qui sera multiplié par 7, ça fera donc 49, et on aura y qui sera multiplié par y, ça fera y carré, donc du coup ça va donner 49 y carré. On n'est pas obligé de mettre le fois entre le 49 et le y carré. Donc ensuite on continue avec cette partie-là qu'il est possible de calculer. Donc on va pouvoir multiplier ensemble les nombres, parce qu'on peut les calculer. Par contre les lettres on ne pourra pas parce qu'on a x, on a y et z, mais on peut multiplier les nombres entre eux.
Et donc on va faire 7 fois 9, 63, et on multiplie par 2, ça va donner 126. Donc normalement ça va donner 126 fois y fois z. Donc du coup yz plus, et donc maintenant on a 9z au carré, c'est-à-dire que c'est 9z fois 9z, c'est-à-dire 9 fois z fois 9 fois z, et les 9 vont pouvoir se calculer entre eux, ce qui va donner 81, donc on va avoir 81, et ensuite ça va être multiplié par z qui est multiplié par lui-même, donc ça fera z au carré. Donc là on aura z au carré, et là on a complètement développé l'expression, on ne peut pas réduire davantage. Ensuite, autre exemple avec racine de 3 plus racine de 5x au carré. Donc on voit bien que c'est la forme d'une identité remarquable, avec le a qui est égal à racine de 3, le b qui est égal à racine de 5x. Donc on applique la règle, donc ça va donner racine de 3 au carré, a au carré, plus 2 fois a, c'est-à-dire racine de 3, fois racine de 5x. Parce que 2 fois a fois b, plus racine de 5x au carré, c'est-à-dire b au carré. On va continuer les calculs. Racine de 3 au carré, quand on a un carré sur une racine, la racine s'enlève. Voilà, la racine s'enlève, donc ça donne 3. Plus, alors ici, on va essayer de calculer. Alors un nombre et une racine, on ne peut pas les calculer entre eux. Par contre, deux racines entre eux, on peut les calculer. Racine de a fois racine de b, ça fait racine de a fois b. Donc on va pouvoir dire que c'est racine de 3 fois 5x. Donc le 2, on le laisse devant. Et on va avoir racine de 3 fois 5x. Et ensuite, et ça on pourra le calculer par la suite. Et ici, on a donc un carré sur une racine. Et donc comme j'ai dit, le carré enlève la racine. Ce qui va donner 5x tout court. Là, on va pouvoir continuer en calculant ce qui est sous cette racine, puisqu'on peut faire 3 fois 5. Ça fera 3 plus 2 racine de 15x plus 5x. Et là, on obtiendra l'expression complètement développée, sans pouvoir réduire davantage. Ensuite, par exemple, on peut imaginer qu'on met différentes choses à la place de A et de B. Donc par exemple de la formule là ici, et donc là par exemple j'ai mis A qui est 9xyz et B qui est 3 fois A fois B fois C, on aurait pu écrire 3ABC au carré. Donc en fait là on identifie le A c'est celui-là et le B c'est celui-là. Donc si on applique l'identité remarquable, ça va donner 9xyz, le tout entre parenthèses au carré, donc c'est important de mettre une parenthèse pour que le carré s'applique sur tout, plus donc ensuite 2 fois 9xyz fois le b qui est 3, bon, a, b, c, et ensuite plus 3 a, b, c au carré. Voilà. On va continuer les calculs. Donc ça veut dire que 9xyz va être multiplié par lui-même. Donc on va avoir deux 9 qui vont se multiplier, ça va donner 81. On va avoir 2x qui vont se multiplier, ça va donner x au carré. On va avoir 2y qui vont se multiplier, ça va donner y au carré. On va avoir 2z qui vont se multiplier, ça va donner z au carré. Plus. Donc ensuite, on va regarder ce que donne cette chose-là. Donc là, les nombres peuvent se multiplier entre eux. Le 9 et le 2 et le 3 peuvent se multiplier entre eux. 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 9, ça va donner 54. Et ensuite, les lettres, il n'y en a aucune qui est pareille, donc elles vont toutes se multiplier entre elles sans donner un résultat plus simple, c'est-à-dire que ça va donner x, y, z, a, b, c, c'est-à-dire x fois y fois z fois a fois b fois c. Et ensuite, on passe au dernier terme, donc on a 3abc au carré. Le carré va s'appliquer sur le 3 et sur le a et sur le b et sur le c, un peu comme au départ, donc 3 au carré, ça fait 9. A carré, B carré, C carré. Donc voilà, on a développé cette expression selon l'identité remarquable en identifiant bien que A est cela et B c'est cela. Ensuite, autre exemple, ici on a entre parenthèses au carré 7 racines
plus cette racine. Donc on voit bien que le A, ça va être tout ça, et le B, ça va être tout ça. Et donc si on applique l'identité remarquable, ça va donner racine de 7 plus 3x au carré, plus, donc parce qu'on a fait A au carré, donc je mets tout au carré, là il n'y a pas besoin de mettre de parenthèse puisque la racine englobe le tout, et donc ensuite 2 fois la première racine, c'est-à-dire racine de 7 plus 3x, fois la deuxième racine, c'est-à-dire b, c'est-à-dire 5 moins 2y, et ensuite plus racine de 5 moins 2y au carré. On va essayer de continuer à calculer. Donc quand on a un carré sur une racine, la racine s'enlève, donc il ne va plus nous rester que 7 plus 3x, plus donc ici on a deux racines qui se multiplient, un peu comme ici, donc la racine va s'appliquer sur l'ensemble, donc du coup ça va donner 2, alors là on va pas mettre deux fois, racine, grande racine, et là on va avoir 7 plus 3x qui va se multiplier avec 5 moins 2y. Et c'est bien sûr, il faut mettre ça entre parenthèses pour des raisons de priorité, puisque c'est tout ça qui va se multiplier avec tout ça, donc on doit mettre des parenthèses. Si on voudrait, après on pourrait développer à l'intérieur de la parenthèse ici. Bon, on va pas le faire. Donc ensuite, on a un carré qui s'applique sur la racine, et comme avant, ça retire la racine, donc il ne reste plus que 5 moins 2y. Si on veut un petit peu continuer, on voit que là on arrive à une somme, et on a des fois des termes qu'on peut additionner, par exemple ce 7 avec ce 5 qui est là, ce qui va donner 12. Donc là je mets 12. Ensuite on a le 3x, lui il n'a pas d'autre terme du même type qui est additionné ici. Ensuite on a moins 2y, qui est celui-là. Et ensuite on a la grande racine avec un 2 en facteur, donc 2 racine de 7 plus 3x facteur de 5 moins 2y. Bon, comme je dis, on pourrait développer dans cette racine. Bon, par contre, pas autorisation d'additionner ce 3x qui est sous la racine avec ce 3x qui est là, par exemple, ni ce 2y avec celui-là. Donc là, on a complètement réduit. Donc voilà, c'était différents exemples pour le développement avec la première identité remarquable.